Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la fiche femelle dans le PH Manager. On va voir comment y accéder, ce qu'elle recèle. C'est parti. Alors première étape, comment accéder à la fiche d'une femelle? C'est quand même hyper simple, mais il y a quand même deux possibilités. La première qui vient en tête, c'est d'accéder directement à la fiche d'une femelle depuis l'inventaire femelle. Là, je peux me balader tranquillement dans l'inventaire. Hop, je repère la ligne de la femelle qui m'intéresse, je clique dessus. Le système m'ouvre un nouvel onglet, j'ai la fiche de l'animal qui est sous les yeux, rien de plus simple. Je ferme. Deuxième possibilité, repérer en haut à gauche le champ de recherche femelle, juste ici. Il est toujours disponible sur toutes les pages du PH Manager. Si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec un champ de recherche. Dans ce champ de recherche, je peux taper le nom de l'animal ou son numéro de travail. Là, par exemple, je vais chercher la femelle qui s'appelle Tranquille. J'ai à peine tapé son nom que j'ai déjà une proposition. Et là, j'obtiens Tranquille. Si je clique dessus, hop, je vais accéder à la fiche de l'animal. J'aurais très bien pu taper son numéro de travail, donc 3857, j'aurais eu exactement le même résultat, j'aurais eu une seule femelle avec Tranquille. Si je tape un numéro approximatif dans le champ de recherche, je peux avoir plusieurs propositions. Là, on démarre avec Tranquille. Je vais vous détailler la fiche de la femelle, c'est parti. Donc sur la fiche femelle, on peut la découper en deux grandes zones. La première, la colonne à gauche, qui va rester tout le temps à l'écran. Donc ça me donne l'information sur la femelle, qui elle est. Donc ça me permettra ensuite de savoir qu'est-ce que je regarde exactement comme information. Et puis en dessous, j'ai des sections, les sections lot génétique, commentaires, préférences d'accouplement et accouplement prévu. Ça me permet de gérer différentes sections du PH Manager. Donc lot génétique, je vais pouvoir choisir d'affecter la femelle dans tel ou tel lot. Commentaires, c'est une zone à ma discrétion, j'y mets ce que je veux, j'ai le droit qu'à un seul commentaire par animal, et c'est une information qui pourra être du coup accessible pour mon technicien. Ça peut être une femelle pour laquelle je souhaite un accouplement particulier, ou alors je lui apporte un soin particulier pour X ou Y raison. Juste en dessous, les préférences d'accouplement, on y reviendra dans une autre vidéo, mais je peux choisir de l'accoupler de préférence en sans corne ou avec des taureaux rouges. Et puis en dessous, si j'avais prévu des accouplements pour cette femelle, je verrais l'ensemble des taureaux prévus pour cette femelle dans le cadre de l'accouplement. Sur la partie droite maintenant, la plus grande partie, vous avez des informations qui sont présentées sous la forme d'onglets. L'onglet actif par défaut est l'onglet index. Il recèle du coup les données génétiques connues sur la femelle. Actuellement, c'est une femelle là, ici, en index génomique. Donc elle a un CD de 83, ça veut dire qu'elle a été génotypée et en plus elle a de la performance. Donc j'ai mon radar sur lequel je peux voir rapidement quel est le profil de l'animal sans avoir à détailler l'ensemble des index. Voilà, c'est assez pratique, assez étoffé, il faut prendre le temps de regarder. Onglet suivant, l'onglet pointage. J'ai donc les données de pointage de l'animal, donc de Tranquille et de sa mère. Je vois un petit graphique qui me redonne les zones d'appréciation et puis les notes. Je vois également l'âge à laquelle l'animal a été pointé, la date à laquelle le pointage a eu lieu, et également, je n'oublie pas, la version de la table qui m'a permis de réaliser le pointage. Je vois que sa mère a été pointée sur la même version de table, elle a été pointée par contre à un âge différent, à une date différente, et effectivement, après, elles n'ont pas les notes, mais elles n'ont pas le même âge. Voilà pour la partie pointage. Partie production, j'obtiens du coup un tableau qui me liste l'ensemble des lactations réalisées par Tranquille. Donc actuellement, Tranquille a une lactation terminée qualifiée, mais elle a également une lactation en cours, elle vient juste de lever. En dessous, j'ai des cumuls. Donc dans chacun des blocs, j'ai donc un cumul de sa production. Actuellement, elle n'a fait qu'une seule lactation, donc c'est exactement les mêmes données. Et à la rigueur, si elle démarre sa lactation et qu'elle commence à prendre des données de production, ça viendra s'accrémenter et donc modifier également les statistiques. Juste en dessous, j'ai un tableau qui lui me référence les données sur sa mère. Retraite, effectivement, je le vois là, c'est la mère de Tranquille. Donc retraite, elle a également un cumul de lactation. Et en dessous, je vois le détail de chacune de ces lactations. Onglet suivant, je passe à la généalogie. Voilà. Donc on vient de le voir, l'arbre généalogique s'est chargé. Donc je vais pouvoir dézoomer pour voir un peu plus d'informations à l'écran. Hop, je dézoome sur la zone. Alors le dézoomer, vous pouvez le faire avec votre pavé tactile ou avec la molette de la souris. Vous pouvez également utiliser les petits boutons ici et là, plus, moins, pour zoomer ou dézoomer dans l'écran. J'ai Tranquille ici qui est le départ de mon arbre généalogique. Et ensuite, je peux me balader hop, pour voir Retraite, sa mère, Maïs, sa grand-mère, Jaquel, son arrière-grand-mère. Et si je clique sur Jaquel, je vais remonter l'arbre généalogique petit à petit pour voir de quelle femelle est issue Tranquille dans mon arbre généalogique.
Voilà, je remonte jusqu'à Alouette. Et voilà, surprise. Surprise, on vient de finir. Et là, je vois les petites icônes rouges qui me disent « Ah, stop, je ne pourrais pas remonter plus loin. J'arrive au maximum de données connues sur l'ascendance de Tranquille, en tout cas pour sa voix femelle. » À chaque fois, j'ai quand même pu voir la note de pointage et les dates à laquelle sont nées chacune de ces femelles. Au-delà des femelles, j'aurais pu prendre aussi d'autres voix, j'aurais pu remonter des voix taureaux, sans problème, et puis à d'autres niveaux, voilà. Juste le système va chercher l'information correspondante pour chacun de ces animaux. Voilà. En dézoomant, je peux voir tout l'arbre généalogique qui s'est créé, voilà, et l'ensemble des informations. En plus de l'arbre, j'ai également une vision sur les filles présentes dans le troupeau. Là, actuellement, Tranquille, elle a 2 filles dans le troupeau, elle a Vacances et Allumette. Si je clique sur Vacances, j'irai voir la fiche de Vacances, même chose pour Allumette. J'ai également une petite information sur la lactation en cours pour chacune d'elles. À suivre, j'ai des gènes d'intérêt. Donc là, c'est une femelle qui a été génotypée. Donc j'ai les résultats du génotypage avec ces gènes d'intérêt. Je vois qu'elle avait été indiquée comme étant PP, grand P, petit p. Hop. Et effectivement, elle était bien hétérozygote, porteuse hétérozygote du gène sans corne. Je peux aller regarder également les autres gènes complémentaires, voilà, les caséines, les mortalités embryonnaires, etc., etc. Et puis, dernier onglet, palmarès. Donc là, si j'avais une femelle qui était amenée à aller sur concours, j'aurais vu l'ensemble de son palmarès connu depuis 2008. Ce n'est pas le cas pour Tranquille, et ce n'est pas le cas pour la majorité des femelles APHF. Voilà, ça me donne donc du coup l'état actuel de la fiche femelle. En plus de ce que je viens de vous décrire, il y a 2 options disponibles à l'écran. La première, c'est donc de télécharger une fiche femelle. Donc là, en appuyant sur le bouton en haut à droite, je vais demander au système de me générer un document. Ce document me fait le récap des index, du pointage, ensuite de la généalogie, de tous les gènes connus pour l'animal, et également de la partie laitière avec la carrière laitière, les lactations du sujet et de sa mère et des filles dans le troupeau. Deuxième option, juste à côté, tester. Depuis la fiche de l'animal, si je veux tester un accouplement avec celle-ci, eh bien, en appuyant sur le bouton, je vais basculer vers le test d'accouplement avec Tranquille, qui sera déjà sélectionnée et prête à être testée. Voilà. Le test d'accouplement, ça fait l'objet d'une autre vidéo, je ne vous la détaille pas ici. En tout cas, j'espère que l'information sur la fiche femelle a été claire et qu'elle vous sera utile en vue d'utiliser au mieux le PH Manager. À bientôt pour une prochaine vidéo.